Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Dis-moi un peu. J'espère que tu m'entends bien aussi. Le petit problème de micro tout à l'heure. J'espère que ça va aller. Si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay. Je vais te donner ce soir la clé pour accueillir et recevoir ta grande vision et être incarnée, vraiment celle qui peut tout gérer avec aisance, facilité et grâce. Et c'est pas ce que tu crois. Ok? Je vais te dire ça dans un instant. Dis-moi comment tu vas d'abord, comment tu te sens. Est-ce que tu as vu les lives précédents? Mardi 5 mars, 20h15, heure de Paris, j'organise notre prochain soin énergétique, activation vibratoire. J'utilise le langage de la lumière, langage vibratoire. Donc le thème c'est pourquoi j'ai peur d'être heureuse. Donc je t'invite à t'inscrire, le lien est dans la bio, c'est gratuit, ok? Tu as accès au replay 48 heures. C'est sur Zoom, c'est en direct avec moi. Donc tu peux participer aussi à un temps d'échange. Et voilà, mardi 5 mars, 20h15 heure de Paris, pourquoi j'ai peur d'être heureuse. On va aller activer les codes, amorcer en fait le processus de te donner la permission d'accueillir la joie, d'accueillir le plaisir, d'accueillir l'amour, te donner la permission d'être heureuse en fait. Hein? Voilà. Alors, la clé pour accueillir, pour recevoir ta grande vision. C'est-à-dire que on a des grandes visions, on a des envies, on a envie de contribuer à son monde. Moi je le vois beaucoup chez mes clientes. J'accompagne les entrepreneuses intuitives et les aventurières spirituelles depuis 2006, hein, ça commence à faire. Et voilà, il y a ce projet de contribuer à notre monde, de vivre de vivre de sa passion, de servir, d'être libre aussi, et de vivre dans une abondance, une forme d'abondance. Elle est, comment dire, chacun en a sa définition, hein, ok? Pas forcément que de l'argent, mais une abondance générale, une abondance de liberté, de bonheur, de légèreté. Et mais tout ça, pour l'accueillir, il faut la capacité énergétique pour le recevoir. Il faut pouvoir le recevoir. Hein. Bien souvent, si on n'a pas les résultats qu'on veut, si on n'y arrive pas, c'est parce que soi-même, on se met des barrières, on se met des freins différents. Non, mais c'est pas le sujet du jour, mais peut-être que ça te parle déjà. Hein, dis-moi. Bonsoir Marianne. Donc la clé pour accueillir et recevoir ta grande vision, être et incarner celle qui gère avec aisance, avec grâce sa vie, ok, tous les événements de sa vie, eh bien c'est d'aller reconnecter ton système nerveux, d'aller recabler ton système nerveux et d'apprendre à te créer une sécurité intérieure, interne. Je vais t'expliquer, ok. J'ai jamais réalisé à quel point se créer une sécurité intérieure était important. Développer le courage, avoir du courage, oui, c'est important. Se sentir confiante, c'est important. Se sentir en bonne santé, c'est important. Chercher à être séduisant, c'est important. Bref, être à son plus haut potentiel, c'est important. Ça a été des choses que j'ai beaucoup valorisées. Mais la sécurité, jamais. Le truc avec ça, c'est que j'ai, depuis, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que depuis petite, en fait, je suis en mode survie. Okay, je ne me suis jamais sentie en sécurité
émotionnel. Donc je n'ai fait que recréer des schémas que je connaissais. Pour moi, être en insécurité était confortable. Donc je n'ai fait que répéter ces schémas. Dis-moi si ça te parle aussi, ça. Et tout ça m'a mené à... Je pose sur la table, ok. À me retrouver à la rue, il y a quelque temps de ça, à la rue avec ma valise, quoi. J'étais tellement en insécurité dans ce schéma, dans ces cycles, si tu as vu mon live d'hier, où je parle des cycles, justement, dans lesquels on reste coincé, m'a amené à cette situation extrême. Pour le comprendre, pourtant ça fait des années que je travaille mon développement personnel, depuis 2006 j'accompagne, mais depuis 20 ans, 30 ans, depuis oui 30 ans, je vieillis, donc même plus de 30 ans, je travaille sur moi, hein, je me fais accompagner, etc. Donc j'ai pratiquer beaucoup de choses, mindset, de breathwork, enfin des techniques psychocorporelles, etc. Beaucoup, énormément. Mais jamais on a travaillé sur cette sécurité interne en fait. Et ça m'a amené à cette situation complètement extrême de me retrouver dans la pure précarité, dans la plus pure des terreurs. Une femme seule dans la rue, quoi. Ce qui m'a fait percuter ça, ce qui a été le déclencheur en fait, c'est quand un jour un homme, mon homme, m'a dit: je vais garder ton cœur en sécurité. Avec moi, tu ne seras plus jamais dans l'insécurité. Ok? Moi, les jamais, les toujours, j'ai tendance à me... Voilà, bref. Mais en tout cas, ça a déclenché quelque chose chez moi de très puissant. J'ai senti le mot sécurité dans chaque cellule de mon corps. Je l'ai senti me traverser et j'ai réalisé que tout revenait à ce sentiment de sécurité. Je regarde mon micro aussi, c'est bon. Recevoir les compliments, recevoir la vie, la créativité, créer, être vu pas seulement dans des vidéos, pas seulement sur des photos, sur les réseaux sociaux, dans tes mots, dans ta vie privée aussi, être vu, même te voir toi. Tu ne peux pas si tu ne te sens pas en sécurité. Juste être. Si tu ne te sens pas en sécurité intérieurement, tu ne te laisses pas être, tu te caches. Dis-moi s'il y a des choses qui font sens chez toi là, s'il y a des choses qui se connectent. Hein. Tu ne peux pas devenir ton moi le plus puissant, ton moi le plus lumineux, ton moi le plus haut, ton moi le plus badass, sans passer par te créer une sécurité intérieure. Parce que sans ça, tu vas toujours chercher une validation externe, une protection externe. Tu es toujours dans cette énergie bancale, comme s'il te manquait quelque chose que tu vas aller chercher à l'extérieur, hein, comme une prothèse en fait. Ton système nerveux, est câblé, il est là pour ta survie. Il est là pour te garder en vie, c'est son rôle, coûte que coûte. Il en a rien à foutre de ton bonheur, il en a rien à foutre de ton épanouissement. D'accord? Donc lui, son rôle, c'est vraiment de te garder en vie. Donc lorsque tu vis un trauma, on en a tous subi, en fait, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein, c'est quelque chose
où à un moment donné, on s'est senti en danger, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement aussi. Ça arrive. Hein. Et du coup, ton système nerveux va bloquer en fait en mode survie. Il va pas se bloquer, il va se verrouiller. Je préfère le terme de verrouiller. Il va se verrouiller en mode survie. Voilà. Et il va te maintenir dans ce mode survie par des comportements addictifs. C'est pour ça que je te parlais de cycle hier. Donc des comportements addictifs, de fuite, d'évitement, ou comme moi j'ai eu, hein, de fight plutôt. Donc on va de l'avant, on va jusqu'à se casser la figure, quoi, jusqu'à se prendre le mur, quoi, hein. Aussi on peut rester figé. Hein, le fight, flight, freeze. Il y a le fawn aussi, le pan, trop gentil. Hein, ceux qui sont bloqués dans le syndrome de la gentille fille aussi, ou gentil garçon, hein, ça marche. Hein, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent aussi. Mes aventuriers du cœur, je pense à vous aussi. Donc bref, pour remédier à ça, en fait, il va falloir montrer à notre système nerveux qu'on est en sécurité, qui peut déverrouiller, okay, qui peut ouvrir un petit peu, lâcher. Ça s'apprend, d'accord? Ça s'apprend. Cicatriser ta plaie de l'attachement, hein, blessure de l'attachement, bien évidemment, et puis apprendre aussi à créer tout un système, des habitudes, de nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes de vie, des habitudes de pensée, des actions que tu fais, que tu mets en place pour toi, dans ta vie, et dans lesquelles tu te sens en sécurité. D'accord? Ça, si c'est quelque chose que tu sais que tu dois faire, d'accord? Je te dis pas si ça t'appelle, si tu le sens, c'est quelque chose que tu sais au fond de toi. Tu sais que tu dois faire ce travail, que tu as envie de le faire avec moi. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui se fait, qui peut pas se faire seul. Tu as besoin d'un miroir pour ça. D'accord? Je cherche pas à te vendre mon truc. Si t'as pas envie de travailler avec moi, tu travailles pas avec moi. Essaye de le faire seul si tu veux. Tu as des billes pour commencer à le faire. Ensuite, trouve quelqu'un. D'accord? Ton système nerveux se verrouille en général dans une relation. Et il va se déverrouiller dans une autre relation. Donc, j'ai quelques places qui se libèrent là pour le mois de mars. D'accord? Je t'invite à prendre un premier rendez-vous découverte avec moi, voir si toi et moi ça le fait. Si tu as envie de faire ce travail, si tu as envie de vivre cette aventure, et on en parle. D'accord? On en parle et on commence à mettre en place les premières actions pour recréer cette sécurité intérieure, que tu puisses accueillir la vie, accueillir la joie, que tu puisses vivre pleinement dans l'instant, en fait. Hein? Dis-moi comment ça résonne pour toi. Si tu veux commencer, je repense aussi qu'il y a mardi le 5 mars, il y a le soin énergétique, le soin vibratoire à 20h15 heure de Paris. Inscris-toi, c'est gratuit, ok? C'est collectif, hein, donc j'essaie de donner un temps de parole à tout le monde en fonction des personnes. Bien sûr qu'on peut se sentir limité. Ça peut être une première approche. Déjà, c'est un premier début. On agit à un niveau vraiment, au niveau de tes corps énergétiques, au niveau cellulaire aussi. Si ça te tente, le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/activation au pluriel qu'avec un S. Voilà. Dis-moi si ça t'a été utile, ce que ça t'évoque, comment ça vibre pour toi ça. Et on se retrouve très très vite. Bye bye bye.